premièrement, pour être père, il faut avoir reçu un appel de par l'Éternel. Ça, c'est le premier mot. Pas un appel des autres, pas un appel de toi-même, mais un appel de la part de Dieu. Donc ça, c'est la première chose. Donc Abraham avait reçu un appel avant de devenir père. Maintenant, après avoir reçu l'appel, un père spirituel doit répondre à l'appel. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc il y a des personnes qui ont été appelées, qui n'ont pas nécessairement répondu à l'appel. Mais Abraham, lui, il avait répondu à l'appel de Dieu sur sa vie. Donc dans Genèse chapitre 12, le verset 4, le texte dit que Dieu, au fait, après avoir appelé Abraham, la Bible dit, et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Ça, c'est la deuxième chose. Non, au fait, c'est la deuxième chose qu'il faut savoir par rapport à l'appel. Il faut que cette personne ait reçu un appel de la part de Dieu et deuxièmement, qu'il ait répondu à l'appel qu'il a reçu de la part de Dieu. Donc, premièrement, pour être père, il faut avoir reçu, numéro un appel et avoir répondu à l'appel. Ça, c'est la première condition. La première condition, c'est l'appel. Il faut être appelé de Dieu. Maintenant, quand Dieu appelle quelqu'un, il va donner l'appel, la personne va répondre, et quand la personne répond à l'appel, maintenant ce que Dieu va faire, c'est qu'il va donner une vision. Donc le premier mot, donc ici, clé dans ce texte, c'est l'appel. Le deuxième mot-clé, c'est la vision. Donc Dieu donne un appel, la personne répond, et quand la personne répond à l'appel, Dieu va lui donner maintenant une vision. Donc quand Abraham a reçu l'appel dans Genèse chapitre 12, et il a répondu à l'appel, il a reçu et répondu à l'appel dans Genèse chapitre 12, et dans Genèse chapitre 15, vous allez voir que Dieu va lui donner une vision. Dieu va lui donner dans Genèse chapitre 15, le verset 5, Dieu va lui dire, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Donc maintenant, pour être père, il faut premièrement avoir reçu un appel et avoir répondu à l'appel. Deuxièmement, il faut avoir reçu une vision de la part de l'Éternel. Donc si tu vas suivre quelqu'un comme père, il faut t'assurer que cette personne non seulement ait reçu un appel de la part de l'Éternel, mais deuxièmement qu'il a reçu également une vision de la part de l'Éternel. Dieu a dit à Abraham, regarde le ciel, telle sera ta postérité. Il avait reçu une vision. Donc ça, c'est très très important. Si tu vas suivre quelqu'un comme père, il faut que cette personne ait non seulement un appel sur sa vie, donc il faut discerner l'appel, mais il faut discerner également une vision. Donc il y a des gens, par exemple, qui sont leaders, mais qui n'ont pas de vision. Il y a des gens qui suivent des leaders, mais ils n'ont aucune idée de la vision de ces leaders. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne une vision. Voilà ce que je veux que tu fasses. Voilà le ministère que tu vas bâtir. Voilà l'église que tu vas bâtir. Voilà comment que tu vas bâtir les gens. La Bible appelle l'église le temple de Dieu. La Bible appelle l'église donc un édifice de Dieu. L'église, c'est un bâtiment spirituel. Maintenant, c'est un bâtiment spirituel, c'est un temple, c'est un édifice spirituel. Maintenant, quelqu'un qui va construire un bâtiment, avant de construire le bâtiment, il va avoir une vision dans sa pensée. Comment est-ce qu'il va bâtir? Comment est-ce qu'il va construire ce bâtiment? Il va avoir une vision, il va avoir un plan, il va avoir des objectifs clairs. Donc, maintenant, c'est à partir de ce plan-là qu'il va bâtir, à partir de cette vision-là qu'il va bâtir. Donc, tu ne peux pas suivre un leader qui n'a pas de vision. Tu ne peux pas suivre un leader qui n'a pas de vision. Si tu vas suivre quelqu'un, il faut t'assurer qu'il y ait une vision. Donc, c'est très, très important. Donc, par exemple, quand tu rejoins une église, l'une des premières choses à demander, mais c'est quelle est la vision de l'église? Quelle est la vision de cet homme de Dieu? Quelle est la vision de ce pasteur? Parce que s'il est appelé de Dieu, Dieu va l'appeler pour une raison bien déterminée et Dieu va lui donner des instructions clair. Dieu va lui dire, voilà, je veux que tu bâtisses l'église de telle ou telle manière. Je veux que tu bâtisses les gens de telle ou telle manière. Je veux que tu prêches tel ou tel message. Donc, il faut savoir la vision
n'est-ce pas, quand tu appartiens, quand tu rejoins une église, l'une des choses qu'il faut demander, qu'il faut demander au pasteur, au leader, mais c'est quelle est la vision de l'église? De quel type d'église Dieu a-t-il commissionné à ce pasteur, a-t-il demandé à ce pasteur de bâtir et de voir si si cette église c'est pour moi, si c'est la vision c'est pour moi. Donc il y a des gens qui rejoignent des églises seulement parce que c'est près de chez eux, mais ils n'ont aucune idée de la vision de l'église, ils n'ont aucune compréhension de la vision de l'église. Ça, c'est un problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a été une bénédiction pour vous, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Cliquez maintenant. Bye bye.